Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Guidance des profondeurs avec Anne-Laurence. Je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage du mois de décembre qui vient un peu en retard. Alors je viens de passer une vingtaine de minutes à parler dans le vide. J'avais oublié d'activer mon micro, donc je recommence. Donc j'avais fait un tirage, je ne vais pas refaire le tirage puisque là il est là. Bon, j'espère, je vérifie que c'est bien activé, que ça marche. Ok, voilà, donc j'espère. Donc j'avais tiré pour l'énergie, la vibration de ce mois de décembre. Les quelques jours qui nous restent, nous sommes le 20 décembre, donc il nous reste une dizaine de jours pour terminer l'année. Et j'ai tiré la carte 10, la roue de la fortune. La roue de la fortune qui représente déjà en numérologie, le 10 représente la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle. Donc nous sommes en pleine attente d'un nouveau départ et c'est très parlant puisque nous sommes au mois de décembre. Nous sommes au mois de décembre qui boucle l'année 2020. Cette année qui a été difficile pour beaucoup de gens, qui a été plus ou moins bien vécue par nombreux d'entre nous. Et vous voyez, la roue, c'est un peu équivalent de la roue de la vie, la roue qui tourne, votre vie qui tourne, c'est un peu le destin. C'est aussi faire tourner sa vie, qui gère votre vie. Vous voyez, la manivelle, on ne sait pas qui c'est qui fait tourner la manivelle, on ne sait pas trop comment cette roue, elle tourne. Il y a trois petits animaux. Il y a le petit animal en haut qui est sur une plateforme on dirait que sa plateforme empêche la roue de tourner. Il est dans l'attente, il est bien installé, tranquille, là, comme s'il observait les choses avec de la hauteur. Il est couronné, il est assis dans une position très décontractée et il observe ce qui se passe en dessous. Il y a un petit animal qui monte, qui essaie de monter en fait. Il a les pattes bizarrement placées à l'intérieur de la roue, comme s'il essayait de faire tourner la roue et qu'elle est bloquée ou qu'il la bloque. Et puis il y a le petit animal, l'autre petit animal qui descend, on ne sait pas trop ce qu'il fait, s'il veut descendre ou il essaie de faire tourner la roue. Toujours est-il que cette roue, pour moi, enfin, comme je la sens, c'est un peu symbole de la spirale infinie de la vie, puis aussi la mentalisation. Vous savez, quand on tourne beaucoup les pensées dans sa tête, on tourne en rond dans sa tête et on n'arrive à rien. Et on fait du surplace, un peu comme, vous savez, les petits, quand on met les petits animaux, là, les hamsters, dans des trucs qui tournent, là, ils tournent sans arrêt dans l'infini, là. Il n'y a pas d'issue, c'est tout le temps le même mouvement de vie sans fin. Eh bien, c'est peut-être le message de cette arcane 10, roue de la fortune. Fortune aussi, c'est important. Fortune, c'est pas forcément uniquement dans le sens de l'argent, mais pour être dans l'ancrage matériel, c'est important d'être centré sur soi. Pour être dans la réussite matérielle, c'est de s'ancrer à la réalité, à l'instant présent, être ancré dans son centre. Et puis fortune en anglais, ça veut dire la chance. To be fortunate, ça veut dire être chanceux. Donc il y a une notion de chance aussi, de chance. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion de chance, elle vient être corroborée par la carte que j'ai tirée tout à l'heure, après cette carte, qui est l'étoile, la 17, qui est l'étoile, l'étoile qui vient donner l'espoir et l'espoir on peut faire ce passage, on peut sortir de cette spirale infinie. Ça a été semblé comme une spirale infinie cette année, ça n'en finissait pas cette situation. Et il faut avoir la foi, croire en sa bonne étoile. On va en sortir. Il va falloir lâcher sur les choses du passé parce que on ne peut plus fonctionner de la même façon. Donc cette roue de fortune, c'est aussi un passage, c'est donc le 10 qui est fin d'un cycle vers un nouveau départ. Et c'est peut-être le message de cette carte, c'est de reprendre les choses en main pour pouvoir passer la porte
le passage vers ce nouveau départ qui nous attend, hein. C'est la fin de 2020 et nous allons entrer dans l'année 2021, dans un nouveau siècle, dans une nouvelle ère, et l'ère du Verseau qui a déjà commencé, l'ère du Verseau qui nous demande d'être plus dans l'humanité, d'être plus connecté à notre centre, à nos valeurs profondes, de revenir à des valeurs plus simples. Ce qui vient aussi corroborer tout ça, c'est la carte de l'étoile, parce que l'étoile, c'est la féminité, le côté yin, c'est revenir à ses sentiments, c'est laisser vivre ses émotions. Vous voyez, elle déverse de l'eau qui est synonyme d'émotion, de sentiment. Elle est agenouillée sur terre, elle est ancrée à la terre et elle est un peu dans une attitude de de prière ou d'acceptation, de simplicité, de naturel. Et cette carte, elle vient nous dire, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, croyez qu'il est possible de vivre ce nouveau départ de façon agréable, hein, si vous vous reconnectez à vos sentiments, à vos émotions, à votre nature, à votre essence naturelle, soyez-vous, c'est aussi prenez votre place. C'est le message de cette carte, c'est quelle est votre place, quelle place avez-vous dans votre vie, dans la vie, dans votre vie professionnelle, familiale, sentimentale, quelle est votre place, comment vous situez. Retournez à votre centre, retournez à des valeurs simples, reconnectez-vous à vos émotions, à qui vous êtes au plus profond de vous et osez prendre votre place, car vous avez ce droit, il faut le prendre. Vous êtes là pour prendre votre place sur Terre. Et l'étoile, elle est lumineuse, hein, elle est dans les sentiments, elle est dans la simplicité, elle est nue, elle est dans la nudité. Arrêtons avec les apparences, hein, revenons à des valeurs plus humaines et plus naturelles. C'est un peu le message, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Je ressens cette carte en fonction aussi du contexte dans lequel nous vivons, hein, depuis quelque temps déjà. Et en vibration, en message vibratoire de soutien, j'ai tiré F. F, qui est, regardez, elle est magnifique cette carte, c'est comme en fait, c'est la signification de F, de cette lettre hébraïque, c'est en plus le 8, hein, c'est un peu le 8, ça vient aussi appuyer le 8 du 17 de tempérance, quand on les additionne, ça donne 8, hein. 17 c'est 1 plus 7 ça fait 8. 8 c'est le symbole de l'infini, de l'équilibre parfait, de la perfection, de la complémentarité. Et vous voyez, on dirait un passage, ça représente un passage. Nous allons passer à autre chose, hein. Nous allons entrer dans une nouvelle ère en passant sous ce passage, nous entrons dans un nouveau monde quelque part, hein, qui nous attend en 2021. Et il est important de le vivre pas comme une épreuve, comme une barrière à passer, mais comme un passage à vivre. C'est important, c'est le message de F, c'est qui est à la valeur donc numérique 8, c'est de passer, c'est pas un obstacle, de pas vivre cette porte comme un obstacle, mais comme un passage. De pas le vivre comme une épreuve ou comme une limite, mais comme une énergie de vie. C'est possible, rien n'est impossible, hein. Tout est une question de motivation, à condition bien entendu que celle-ci jaillisse des profondeurs de notre cœur. C'est revenir, hein, à nos sentiments, à nos émotions, hein, comme nous le dit cette carte, la carte de l'étoile. Revenons à nos sentiments, à notre être profond, à qui nous sommes, hein. Prenons notre place en tant que nous, pas en tant que apparence, masque. Osons être nous, osons prendre notre place. Et il y a l'enseignement de S est d'une grande beauté parce qu'elle s'adresse au plus intime de notre être, à notre nudité justement, hein, à notre être profond. Et
elle nous invite à grandir, à bouger, à agir et à changer de regard, à changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. C'est vrai que 2020 a été une année difficile, mais il va falloir qu'on passe à autre chose et qu'on voit les choses sous un autre regard, parce que cette situation va durer encore quelques temps et c'est important d'avoir la motivation, la force et l'énergie, et c'est ça qu'elle va nous donner, cette carte. La vibration de Heth, de cette lettre hébraïque S, va nous donner l'énergie, la motivation et la volonté de vivre ce passage dans cette nouvelle ère qui nous attend. Nous sommes à la veille, nous sommes juste avant de passer la porte, là. Cette nouvelle ère où il est important d'être plus connecté à qui nous sommes, à notre centre, à notre nature, nous autoriser à être nous-mêmes, à être plus naturels, spontanés, et revenir à des valeurs plus simples, des valeurs humaines. Et cette carte, cette lettre nous dit aussi que dansons avec elle. Dansons avec la vie, retrouvons l'énergie de vie, dansons avec la vie, concentrons-nous sur ce qui est beau dans cette vie. Il y a tellement de belles choses dans cette vie. Vous savez, c'est une belle leçon de vie. Cette année a été une belle leçon de vie, difficile, mais une belle leçon de vie pour revenir à des valeurs humaines, d'amour les uns pour les autres, d'être plus, d'arrêter d'être dans la recherche de fortune, de la fortune. Là, il faut laisser ça. Enfin, il y a rien de mal avec l'argent. Moi, j'ai rien contre l'argent, mais dans ce côté matérialiste, voilà, cet aspect très matérialiste qui est notre société est devenue trop matérialiste. On s'est un peu, voilà, on n'est plus, on est déconnecté. Il faut revenir à des valeurs humaines où on se reconnecte. C'est important de se reconnecter les uns aux autres et de retrouver les valeurs de la vie, qui sont d'être ensemble, de rire ensemble, de s'aimer, de passer des moments lumineux dans la nature, de respirer des fleurs, de passer la porte en sachant que de l'autre côté, il y aura toujours la nature, la simplicité de la nature, l'étoile qui nous guide. L'étoile, elle va nous aider à passer cette porte, elle va nous guider pour la passer, sans de pas la passer dans la force, mais dans la paix, dans la sérénité, de la passer comme... voilà, on a passé plein de passages dans notre vie, On a tous passé plein de portes dans notre vie. Toute la vie, on passe des portes. Sans arrêt, on passe des portes. Et cette fois-ci, ça a été une année très 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 importante, 2020. Maintenant, nous allons vers un nouveau départ. Ne l'oubliez pas. 10. C'est la fin, c'est terminé. On passe à autre chose, Nous allons aller dans le 1, dans le nouveau départ. Dans le 10. Le 10, c'est le 1. C'est déjà le 1. C'est déjà le nouveau départ. Voilà. Donc, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez bien entourés de vos proches. Il y en a qui ne le seront pas, je le sais. Moi, ça va être le cas, donc je comprends très bien. Ce qui ne nous empêche pas de nous connecter par Skype, par Internet, par Zoom. Maintenant, nous avons plein de possibilités. Ça, c'est quand même extraordinaire. Nous ne sommes pas coupés de ceux que nous aimons. Nous pouvons quand même être en communication avec eux de façon beaucoup plus facile que ça ne l'était il y a quelques siècles, ou même il y a un siècle. Ou il y a même avant. Et voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aussi liker, partager et puis cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez aussi vous inscrire, vous abonner à mon Instagram pour recevoir le tirage, la guidance, l'énergie du jour chaque jour. Et puis aussi, si vous souhaitez une consultation, un accompagnement
personnalisé avec moi, une guidance personnalisée. Il y a un lien dans la petite boîte de description où vous trouverez, en cliquant sur le lien, toutes les informations à ce sujet. Vous pourrez commander si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à bientôt. Bye bye!